Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage sentimental vie amoureuse s'adresse au signe des lions, donc en signe ascendant, solaire ou lunaire. Vous pouvez également regarder votre signe en Vénus. Donc c'est un tirage général à propos de votre vie sentimentale, affective, donc que vous soyez en couple ou célibataire. Donc on va aller voir quelle est l'énergie générale, hein, la tendance, la tonalité pour ce mois de décembre 2023 concernant donc votre vie sentimentale. Donc pour les lions, vie sentimentale et amoureuse pour ce mois de décembre 2023. Quelle est l'énergie principale, l'énergie donc extérieure à vous, hein, qui va influencer votre vie sentimentale et envelopper tout votre tirage. Alors pour les lions, on a le monde. Donc le monde, ça peut nous parler d'aboutissement, d'accomplissement, de réussite. Ça peut parler aussi de la fin de quelque chose, puisque le monde, c'est le dernier arcane majeur. Donc ça peut évoquer la fin d'une relation, effectivement, la fin du célibat. Ça dénote qu'il y a la fin, on est arrivé au bout de quelque chose. Donc ça peut être au sein d'une relation, on est arrivé au bout d'une étape, d'un épisode de la relation pour passer à une autre étape. Alors typiquement, je donne cet exemple en général, on est en couple mais chacun vit chez soi et là, par la suite, on envisage de partager une vie commune. Ça peut être ça par exemple. Alors, vous voyez l'idée d'évoluer, hein, de passer à une autre étape. Et comme je disais, donc si on est célibataire, ça peut être la fin du célibat ou la fin d'une étape de votre vie sentimentale pour pouvoir passer à autre chose. Mais ça nous parle aussi d'un accomplissement, d'une réussite, d'avoir été au bout de quelque chose. Donc sous-entendu, bien, on célèbre aussi ce cheminement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, je vous prends une carte aussi avec l'oracle de l'amour. Donc pour les lions. On a concrétisation. Donc peut-être que, comme je le disais, peut-être que si on est dans une relation, peut-être qu'elle évolue vers plus de concrétisation. On avance puzzle après puzzle, pièce après pièce, étape par étape, pour que la relation se construise, se développe davantage, pourquoi pas. Est-ce que... si on est célibataire, est-ce qu'on a envie de se lancer dans une histoire concrète? Est-ce que jusqu'à présent, voilà, on avait des aventures, voilà, on vivait ça de manière légère et peut-être que là, maintenant, ça y est, on a envie de passer à une autre étape, on a envie d'avancer plus concrètement avec quelqu'un, soit on a déjà quelqu'un en tête, soit on se sent prêt, en tout cas, à s'engager vers quelque chose de plus concret par la suite. Ok. Et en dos de deck, par contre, on a séparation. Alors, là aussi, ça me fait dire qu'on est arrivé au bout de quelque chose, c'est la fin. Il y a une notion de rupture, de séparation. Donc oui, peut-être que pour certains, certaines, ce serait la fin d'une relation. Il y a bien une séparation, là, on est arrivé au bout. Ou alors, encore une fois, c'est la rupture, la fin du célibat, la fin d'une étape. On va voir. Hein, là, je reste dans l'idée que il y a quelque chose qui se casse, mais ça peut être symboliquement quelque chose qui se termine, comme la carte 21, voilà, qui va évoquer un prochain cycle. Alors, je vais vous faire un tirage en croix. On va aller voir les différentes énergies. Donc, on va aller voir d'abord en premier donc les énergies qui sont positives, les énergies qui sont favorables, ceux qui aident. Ensuite, le défi, le challenge, ceux qui n'aident pas. Hein. Le conseil, l'évolution probable de votre vie sentimentale. Et puis une carte de synthèse qui peut refléter aussi votre état d'esprit. On verra ce qui ressort. Alors en dos de deck, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, elle évoque une insatisfaction, un ennui, une attente. Il y a peut-être ici un manque de saveur, ça manque de quelque chose ici peut-être. On va aller voir. Qu'est-ce qui est positif
le pendu. Alors, oups, pas dans ce sens-là. Donc le pendu, c'est une carte qui nous parle d'immobilisme, c'est une carte qui parle de lâcher prise, qui parle de voir les choses autrement, de changer d'angle de vue, de perspective. Et là, c'est en positif. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une nouvelle vision des choses ici qui vous apporte donc un regard neuf sur une situation, sur une relation, sur quelqu'un en particulier. Et ça vous permet, voilà, peut-être oui, enfin, pas forcément d'apprendre, mais d'observer de nouvelles choses. Peut-être qu'il y a un changement dans votre vision de la relation, de la vie sentimentale en général. Il y a peut-être une notion de lâcher prise aussi avec cette corde-là qui se casse, qui se brise. Est-ce qu'on lâche prise sur des projets et puis ça s'arrête? En tout cas, on vous dit que c'est positif là. Donc, est-ce qu'il y a besoin de lâcher quelque chose, de lâcher une relation, de lâcher quelqu'un, de lâcher sur une façon de voir les choses? Est-ce que jusqu'à présent, on voyait dans un sens et puis là, vous voyez, il y a comme une ouverture, on voit d'autres aspects et donc ça permet oui, d'ouvrir, d'avoir une vision peut-être plus globale ou différente. En tout cas, on vous dit que c'est positif ici d'avoir cette posture un petit peu de retrait, d'observer les choses différemment et peut-être de lâcher prise aussi sur quelque chose. De vous laisser le temps, parce que du coup, comme je vous disais, c'est une carte d'immobilisme, donc là, on n'est pas dans l'action directement concrète, justement, on est plus dans une action, je dirais, intérieure, un processus intérieur là, de réflexion, d'observation, de lâcher prise, etc. Alors, le défi, le challenge, c'est le valet de bâton. Donc, vous voyez, le valet de bâton qui représente justement cet enthousiasme, cet élan, qui est en défi, donc qui va bien avec la 4 de coupe. Je vous disais, la 4 de coupe, ça peut être une insatisfaction, ça manque de pétillance, ça manque de saveur, on s'ennuie, voilà, il y a peu de mouvement. Et bien là, le mouvement, il est justement en défi. Hein. Le valet de bâton, c'est un premier pas, c'est un premier élan, c'est un début de quelque chose avec un valet. Et avec les bâtons, on est dans cette énergie de feu, de quelque chose qu'on désire, qui nous passionne, qui nous stimule. Et ici, c'est en défi. Donc, il y a peut-être quelque chose ici. Il y a comme un élan qui manque. De toute façon, on voit bien que vous, pour l'instant, ce qui est positif et favorable, c'est de rester plutôt en retrait, dans l'immobilisme, plutôt que... le valet de bâton, il peut avoir, dans son côté négatif, cette notion d'éparpillement. Est-ce que là, par exemple, c'est un tirage qui s'adresse à des personnes qui, justement, jusqu'à présent... allaient de relation en relation, d'aventure en aventure, de flirt en flirt, qui papillonnaient comme ça, et puis il n'y a rien de concret. Peut-être que là, on arrive au bout de cette façon de fonctionner dans sa vie sentimentale, et que, quelque part, alors oui, ça apporte de la légèreté, voilà, on fait des rencontres, tout ça, mais peut-être qu'on n'arrivait pas à se poser jusqu'à présent, hein, qu'on papillonnait un peu trop, qu'il y avait un peu d'instabilité. Et peut-être que là, on en termine, on prend le temps de se poser, d'arrêter peut-être d'enchaîner les relations, hein, peut-être, probablement. Et peut-être que là, on se pose et on réfléchit à, bon, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie sentimentale? Est-ce que là, il ne serait pas temps que je me pose? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que finalement, tout ça, de passer de relation en relation, un peu en mode superficiel, voilà, il n'y a rien de profond, d'engageant qui s'installe. Est-ce que finalement tout ça, qu'est-ce que ça m'apporte? Finalement, est-ce que est-ce que ça m'ennuie pas quelque part? Est-ce que je suis comblée? Voyez, on peut se poser ce genre de questions. Ça peut être ça ici. On va aller voir le conseil. La 8 de denier. La 8 de denier va nous parler de travailler, parce que c'est une carte qui nous parle de concentration. On est concentré sur son travail, sur ses objectifs. L'idée, c'est d'être minutieux, d'être concentré, voilà, sur son projet, sur ses objectifs. Donc là, avec un tirage sentimental, comme c'est en conseil, pour moi, ce serait de travailler sur, justement, sur votre développement personnel en général, mais peut-être, voilà, de bien réfléchir, de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment, sur quel objectif vous visez quelque part.
voyez, vous avez envie de vous diriger vers quoi? Ça pourrait être ça ici, hein, en lien avec ce que je viens de dire. Alors, vous allez vers quoi potentiellement, hein, votre vie sentimentale, elle évolue vers quoi potentiellement? Vers la 7 de bâton. Alors, avec la 7 de bâton, c'est une carte qui nous parle de... Comment dire? On est positionné ici pour défendre ses valeurs, ses principes, ce en quoi on croit. C'est un peu une carte qui parle un peu de combat, mais c'est pas ce qu'on voit hein, sur l'illustration, on est bien d'accord. Hein, le tarot romantique va un petit peu nous montrer autre chose ici. Là, pour moi, on voit des gens qui se retrouvent. Il y a une notion d'attente, vous voyez, il y a l'horloge là. C'est comme si on avait attendu le train, on avait attendu quelqu'un. Est-ce que quelque part, voilà, encore une fois, je reste dans cette idée-là on a traversé plein d'aventures, etc. Puis finalement, on s'ennuie ou on ne trouve toujours pas la personne qui va justement nous donner ce petit truc en plus, nous donner envie peut-être de concrétiser, de s'engager, de passer à une autre étape. Et peut-être que justement, en fait, on attend aussi cette rencontre et ça y est, ça pourrait potentiellement arriver. Alors, je vais vous lire le petit message spécifique là, avec la 7 de bâton. Rencontre à la gare. Versez de l'amour, quelqu'un s'en désaltérera. Offrez votre cœur, quelqu'un s'en nourrira. Préparez votre table, car les convives sont en train d'arriver. Confiance. Donc là, peut-être que ça, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que là, j'ai l'impression que c'est assez précis, c'est ça que j'ai en tête. J'ai l'impression que ce tirage s'adresse à des personnes qui ont eu des aventures, qui ont eu envie de faire des rencontres, qui peut-être cherchaient justement cette personne avec qui se projeter, s'engager, mais ça n'arrivait pas, il n'y avait pas le truc qui fait que, où on n'était pas prêt, enfin, je ne sais pas pour quelle raison, et là, quelque part, vous avez envie de mettre fin à ce cycle, ou alors c'est justement parce que prochainement, il y a cette rencontre qui arrive à vous, là, qui va faire que, ça y est, on vous dit que c'est en train d'arriver quelque part, qu'il y a une rencontre qui est en train d'arriver, faites confiance. Voilà, il y a là, cette idée-là de confiance, d'avoir confiance que ça va arriver. Ça va arriver quand vous serez prêt, quand vous aurez suffisamment réfléchi à ce que vous voulez vraiment, à votre propre comportement, à votre propre attitude aussi, dans ce que vous donnez à l'autre, hein, parce que dans la relation, c'est les deux. Hein, vous savez, il y a ce qu'on reçoit, mais il y a aussi ce qu'on donne. Et dans quelle mesure vous dégagez cette envie de vous engager, de concrétiser quelque chose sur le long terme, en fait. Donc là, on serait peut-être dans ça. Peut-être que là, soit vous n'étiez pas prêt, soit vous n'aviez pas rencontré la bonne personne jusqu'à présent, et là, ça vous travaille. Ça vous travaille. Alors, quelle est la carte centrale? La 5 de coupe. Bon. La 5 de coupe, vous voyez, on se crêpe le chignon. La 5 de coupe, c'est la carte qui nous dit justement qu'on a un peu des craintes, des peurs de pas être reconnu, de pas être aimé. On se sent un peu abandonné, on peut se sentir seul, justement. Alors là, en l'occurrence, avec le tarot romantique, ça nous parle même de triangulaire. On se crêpe le chignon, il y a des histoires de jalousie, de choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça montre une énergie un petit peu de tension. Là, on passe de l'ennui, on est un peu désabusé, on attend, vous voyez, on attend. Et là, ça arrive enfin, mais peut-être que pour l'instant, on se prend la tête, on a l'impression de ne pas trouver la bonne personne. Peut-être qu'il y a eu des conflits dans des relations précédentes, on a l'impression qu'on ne trouvera pas une personne qui nous aime pour qui on est, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça ici qui ressort avec cette 5 de coupe. Ça peut être des idées comme ça effectivement, de se dire est-ce que je mérite l'amour, est-ce que c'est pour moi une relation longue, vous voyez ce genre de pensée, de choses comme ça. Mais peut-être que là dans ce qui est positif, c'est justement peut-être de changer de vision des choses, de travailler à ces pensées qui peuvent être un petit peu limitantes, sabotantes même, vous voyez, un petit peu l'idée.
Alors, je vous prends quelques cartes avec l'améthyste love pour avoir des messages complémentaires pour vous les lions. Donc, pour les lions, vie sentimentale amoureuse, décembre 2023. On a la naissance, projet, vie commune, grossesse. Donc, vous voyez, il peut potentiellement arriver à vous, là, la possibilité de... voilà, on voit bien que c'est en défi, ce nouveau départ. Et en même temps, il y a une rencontre potentielle, là, qui arrive à vous. Peut-être parce que, justement, comme vous commencez à peut-être vibrer cette envie de rencontrer la bonne personne, de vous engager, etc., bah, peut-être que ça y est, là, ça va se décoincer et venir à vous. Donc, il y a potentiellement là l'arrivée de quelque chose de concret, hein, puisque avec cette cigogne, voilà, oui, ça peut parler de bébé, mais c'est surtout, moi, je vois l'idée de démarrer une relation. Alors, si vous êtes déjà en couple, moi, j'y vois peut-être une phase un peu de blocage, d'immobilisme, de ça n'avance pas dans la relation, il y a un petit peu d'ennui et il y a besoin de travailler, de se poser des questions sur voilà, qu'est-ce qu'on veut vivre avec son partenaire, avec sa partenaire, et peut-être de communiquer sur tout ça pour que les choses avancent, faire confiance. Voilà, si vous êtes déjà en couple, il y a l'idée là qu'il y a des tensions dans le couple, hein, quand même, qu'il y a de l'ennui, en tout cas il y a de l'insatisfaction qui ressort, ça manque de pétillance, j'aime bien utiliser ce mot-là. Et donc l'idée, ce serait quand même d'en parler ensemble, évidemment, comme toujours, la communication, et voir ensemble comment on peut porter la relation, la faire avancer, enfin, il y a un peu cette idée-là. Mais, encore une fois, j'ai l'impression que ce tirage s'adresse vraiment à des personnes ici qui seraient dans un parcours d'enchaînement, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, voilà, qu'il y a eu des relations qui se sont enchaînées sans que ce soit concret. Et là, quelque part, on en a un peu marre, ça nous ennuie, on aimerait peut-être potentiellement là se lancer, s'engager. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les lions? Transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Donc là, on pourrait être dans un processus, hein, vous voyez, avec l'arcane 21, on arrive bien au bout d'un cycle, donc transformation pour passer à un nouveau cycle. Il y a un changement d'état d'esprit, changement de vision des choses, un lâcher-prise sur peut-être des pensées limitantes, des choses comme ça. Comme je disais, on croit peut-être que comme si on ne méritait pas, comme si on n'aurait pas droit à ce genre de choses. Bah non, on change aussi sa vision des choses ici. Et on a un traumatisme d'injustice qui ressort. Vous voyez la notion de « c'est injuste, moi j'arrive pas à me poser, je rencontre personne qui me correspond, c'est injuste, pourquoi ça m'arrive ?» Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Je vais en remettre une sur l'injustice. Okay. La meilleure amie, amitié, sort de cœur. Bon, il y a ça qui s'est retourné. Alors, est-ce qu'on peut compter sur ses amis pour parler, pour avoir du soutien? Oh, le chaud, situation chaleureuse. Bon. Alors ça peut être avec le valet de bâton, mais pour l'instant, c'est en défi. Donc, c'est peut-être à venir. Peut-être que on pourrait être aussi sur de l'amitié qui se transforme en amour. Pourquoi pas? Ou en tout cas, en désir. Pourquoi pas? Allez, j'en prends une dernière, parce que je le sens. Allez, un dernier petit message avec cet oracle. Déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Bon, effectivement, moi, je sens bien, en plus, là, il y avait cette histoire de train qui arrive, il y a potentiellement du changement, du mouvement, après une période un peu stagnante, un peu d'immobilisme, de blocage. Et puis là, en conseil, c'est quand même une carte de mouvement. Hein. La 8 de denier, là, on voit bien quelqu'un qui porte quelqu'un qui avance. Donc, il y a bien la notion de progression, de mouvement, là, mais à venir. Mais peut-être que d'abord, ça nécessite de passer par tout un processus là, de réflexion, de changement d'état d'esprit, de lâcher prise, de voir aussi ce que vous vibrez dans
Ouais, c'est ça, dans votre énergie, qu'est-ce que vous vibrez? Est-ce que vous vibrez, pardon, les craintes, les peurs, le fait d'être ennuyé, d'être insatisfait, etc. Ou l'envie, voilà, retrouver de l'envie, faire confiance. Il peut y avoir de ça. Harcèlement. Ouais, pour l'instant, on est un petit peu bloqué dans ses pensées. Alors, il y a le mot harcèlement, mais moi, j'y vois surtout l'illustration. On est peut-être un peu bloqué là dans ses pensées. Même si ça semble nécessaire, puisque c'est favorable et positif ici, hein, cette posture du pendu. Mais il y a bien l'idée que peut-être ce temps d'immobilisme est nécessaire pour ensuite lâcher prise et voilà, pour ensuite pouvoir avancer. Alors, avec l'oracle des âmes amoureuses, on va aller voir quel est votre message de conclusion pour vous les lions. Je me libère. Voilà, c'est vraiment ça. Je lâche prise, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Bon, voilà, c'est super message de conclusion. On est bien dans un processus de lâcher quelque chose, de se libérer de quelque chose, de lâcher les cordes, les cadenas, tout ce qui pouvait vous empêcher d'avancer. Et ça peut être aussi le message de l'autre personne qui, ça y est, peut enfin aussi avancer vers vous. Hein, c'est pour ça que ce train arrive. Peut-être que tous les deux, que vous connaissiez cette personne ou pas encore, mais il y a l'idée de vibrer sur le même champ, là, vous voyez. Vous libérez, donc vous pouvez vous mettre en mouvement, et cette personne aussi, donc potentiellement, hein, encore une fois, ça reste des énergies potentielles, mais il y a possibilité là de cette mise en mouvement et donc de rencontres potentielles. Bon, super. Pour moi, c'est positif. Peut-être que pour l'instant, vous ne le voyez pas encore, mais justement, lâchez prise, laissez-vous aller, voyez les choses autrement, etc. Ok, voilà les messages que j'avais pour vous les lions. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joli mois de décembre, et puis je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.